Salut à tous, ici Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler du self-concept, qui est un concept très puissant. Puisque le concept que tu as de toi-même à l'heure actuelle, d'accord, impacte sur tout ce qui se passe dans ta vie, sur ce que tu penses pouvoir faire, être ou avoir, sur le rapport que tu as au monde. Le concept que tu as de toi-même filtre tes perceptions, filtre tes actions, filtre ta réalité en fait. Et tout ça est basé sur deux piliers. Donc le premier pilier, ça va être les croyances dites identitaires. Donc l'identité. Qui est-ce que tu crois être? Je suis une femme, je suis une mère de famille, je travaille pas. Je suis quelqu'un de bien, je suis pas quelqu'un de bien. Et tout ça est lié à tes programmations, à tout ce que tu as vécu depuis ta plus tendre enfance et toutes les expériences que tu as accumulées. Et selon les expériences que tu as accumulées, qu'elles soient bonnes, moins bonnes, difficiles, et selon ce que tu en as fait, eh bien, tu as développé comme ça des croyances sur toi. D'accord? Des croyances dites identitaires. Et tu t'identifies à ça. Et tu dis que tu es capable de, je peux faire ça, je peux pas faire ça. Non, ça c'est pas possible, ça c'est possible. Et tu filtres comme ça ta réalité par rapport à ce que tu crois sur toi, par rapport au concept que tu as de toi-même. Ensuite, tu as un deuxième pilier, ça va être tes croyances sur tes capacités. Je suis capable de, je ne suis pas capable de. Je peux le faire, je ne peux pas le faire. Et tout ça, ces deux piliers, viennent construire l'image de toi. Ce que tu te crois, ce que tu crois être capable de faire, de ne pas faire. Tout ça, c'est lié à toutes ces choses en fait. Toutes tes expériences, tout ce que l'on t'a raconté et tout ce que tu te racontes intérieurement. Et dès que tu transformes les croyances que tu as sur toi, sur la vie, sur les autres, tes filtres changent, ta perception de toi-même change, donc automatiquement ta perception, ta relation au monde change. Du coup, tes réalisations sont différentes. Puisque si intérieurement, tu crois que c'est difficile, que tu n'es pas quelqu'un de bien, qu'il faut souffrir pour y arriver, que la vie est difficile, eh bien, c'est exactement ce qui va se produire dans ta vie. C'est exactement ça et rien d'autre. Parce que tu vas filtrer ce qui se passe en fait. Et ta représentation au monde, d'accord, se transforme quand tu transformes ce que tu te racontes intérieurement. Sur toi, sur les autres et surtout toi. Là, on parle du concept de soi. D'accord? Ça s'appelle le self-concept. Et ça, c'est possible de le travailler. Et il est évident qu'il faut bosser dessus. Et sache que tu n'es pas figé. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, rien n'est figé. Tu as des gens qui ont eu des accidents de fou, hein, dont un monsieur, je me rappelle plus son nom et son prénom, tu sais, qui s'est fait foudroyer en fait. Et du coup, on a dû lui couper les jambes et lui couper les bras. Ce qu'il a fait, le mec, il a juste traversé la Manche, quoi. Quand nous, on va 3 fois à la piscine, on est fatigué au bout de 10 allers-retours. Donc t'imagines le concept de lui qu'il a à l'intérieur. Avant de commencer cette chaîne, je voulais faire cette chaîne YouTube. Et je me disais intérieurement, comment je peux faire j'avais envie de partager, mais comment je peux faire pour transmettre ce que je sais? Comment je peux faire pour transmettre mes connaissances? Je ne sais même pas monter une vidéo, je ne sais même pas parler devant une vidéo. À la limite, j'avais un peu honte, tu vois, de parler devant une vidéo. Mais maintenant, je m'en fous. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai commencé à arrêter avec mes excuses en bois de cagette, une fois que j'ai commencé à me dire, en fait, c'est vraiment ça, tu vois, que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de partager, tu vois. C'est vraiment un truc qui me... Waouh, transmettre, pour moi, c'est important. Parce qu'avoir de la connaissance pour le garder pour soi, ça pourrit quoi à l'intérieur, ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Et moi, c'est pas mon délire. Donc tu vois, qu'est-ce que je peux faire pour? Donc j'ai commencé à suivre un jeune super sur YouTube, comment tu crées, comment tu montes ta vidéo, comment tu te filmes. Eh bien, c'est génial. Grâce à ce jeune homme, j'ai pris, bon, bien entendu, grâce au concept aussi que j'avais de moi-même, j'ai commencé à me dire, ouais, c'est possible en fait. Donc au début, c'était compliqué, c'était difficile. Ça venait confirmer que c'était compliqué, que c'était difficile. Et à force de le faire, j'ai changé ce concept en fait. Le concept que j'avais de moi vis-à-vis de tourner une vidéo, vis-à-vis du fait de monter une vidéo. En fait, j'ai enlevé ce filtre, j'ai enlevé ce truc, c'est pas possible. Et pourquoi ça serait pas possible? Comment des millions de personnes y arrivent et moi, pourquoi moi j'y arriverai pas? En fait, tout part de toi. Quand je dis tout, c'est tout. Tout. La vie que tu as actuellement,
est directement lié au concept que tu as de toi-même, aux limites que tu as à l'intérieur de toi. Et ces limites, tant que tu n'en as pas conscience, en fait, ben, tu vis là-dedans, c'est ta zone de confort. Mais dès que tu prends conscience que tu peux aller au-delà de ces limites, d'accord, et que la seule limite est celle de ton esprit, eh bien, je peux te garantir que dès que tu bosses sur le concept que tu as de toi-même, par le biais d'affirmation, donc le fait de changer ce que tu te racontes intérieurement, j'ai fait une vidéo sur le dialogue intérieur, je t'invite à aller la voir, d'accord, je te mettrai le lien juste là, sur le dialogue intérieur. Dès que tu changes ce que tu te racontes intérieurement, eh bien, ta vie change en fait. Parce que dès que tu commences à t'apprécier tel que tu es, avec tes qualités et surtout tes défauts, ta vie extérieure change parce que tu t'acceptes tel que tu es. Du coup, le regard des autres n'est plus le même parce que le regard que tu as vis-à-vis de toi n'est plus le même. Si tu commences à t'apprécier tel que tu es, je dis bien t'apprécier tel que tu es, si tu commences à te dire, à reconnaître que, ok, bah, parfois ça va pas, bien le concept que tu as sera différent en fait. Et si tu as envie de transformer quelque chose qui ne te plaît pas chez toi, eh bien, nous ne sommes pas des arbres. Hein. Un arbre, c'est un chêne, hein. Il ne peut pas se transformer en sapin. Hein. Toi, peu importe qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes origines, quelle est ton histoire, même si ça a été chaotique, je le précise. Parce que moi, je me suis transformée, j'ai eu plein de choses dans ma vie. J'ai eu une enfance très difficile. Et c'est une force pour moi, cette enfance difficile. Et tout ce qui s'est passé dans ma vie, ça a été une force, ça m'a permis de m'éveiller, ça m'a permis de justement me dire qui je suis en fait. Quel est mon but dans ma vie? Tout ce qui m'est arrivé ne m'est pas arrivé pour rien. Qu'est-ce que je fais avec ce qui m'est arrivé? C'est une force en fait. Peu importe ce qui t'arrive dans la vie, c'est une force. C'est qu'est-ce que je fais avec ce qui m'arrive ou avec ce qui m'est arrivé? Soit tu restes focus sur ton enfance qui a été difficile. Oh, mes parents étaient comme ci, c'est passé ça. C'est possible ça, c'est ton droit, tu as le droit de le faire. Soit tu dis ok, il s'est passé ça, c'est ma force. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de tout ce qui s'est passé? Qui j'ai envie de devenir? Qui j'ai envie de devenir? Quelle qualité j'ai envie de développer? Quelle qualité j'ai envie de développer? Quelles compétences j'ai envie de développer? Qui j'ai envie d'être en fait, tout simplement? J'ai envie d'être plus douce? J'ai envie d'être plus gentille? Eh bien, c'est ce que je vais faire. Et ça, je vais le travailler chaque jour. Dès maintenant. Pas demain, dès maintenant. Et je vais me parler intérieurement, sympathiquement. Je vais me parler intérieurement, doucement, tranquillement. Lorsque je vais rentrer en contact avec d'autres personnes, je vais être sympa. Lorsque, peu importe en fait ce que tu souhaites, qui tu souhaites devenir, tu souhaites être plus charismatique, inspire-toi des gens charismatiques. Tu souhaites parler à tout le monde. Te dire, ouais, moi je suis timide. Qui t'a dit que tu étais timide? Qui? C'est une étiquette. Ce ne sont que des étiquettes que l'on t'a collées. Ces étiquettes, tu sais, c'est des post-it. Tu peux les dégager, ok, et t'en mets des nouvelles. Si tu as envie d'avoir une nouvelle étiquette, bien tu changes d'étiquette. Tu parles, tu penses, tu agis, tu vis, tu fais les actions comme la personne que tu souhaites devenir en fait. Peu importe la qualité que tu souhaites développer. Et c'est ok d'avoir des défauts. Et c'est ok de parfois se sentir mal. Et c'est ok, d'accord? Et on n'est pas nos erreurs. Parfois on fait des trucs qui sont pas terribles. C'est ok. On apprend comme ça. C'est comme ça qu'on apprend. Personne n'est parfait. Nous ne sommes pas des robots. Même les robots ne sont pas parfaits, font des erreurs. D'accord? Ça fait pas de nous des erreurs. Et à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, félicite-toi. Ça va booster comme ça l'image que tu as de toi. Et lorsque tu te regardes dans le miroir, n'hésite pas à te dire des choses bien. D'accord? C'est pas parce que on t'a maltraité que tu dois te maltraiter. Ça, c'est stop. Tu as le pouvoir sur toi, sur tes pensées, sur tes émotions. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu accueilles ce qui ne va pas. Et tu transformes, tu transmutes ça. Qui tu as envie de devenir? Et dès aujourd'hui, travaille sur les qualités que tu souhaites développer, d'accord? Et nourris ces qualités. Et au plus tu vas les nourrir, ces qualités, et au plus elles vont grandir en toi. Et au plus tu es focus sur ce qui ne va pas chez toi, et au plus ça grandit en toi. Je ne te dis pas de ne pas regarder ce qui ne va pas en toi, chez toi. Pas du tout, au contraire. Tu sais qu'il y a ça qui ne va pas. C'est ok. Tu vas faire de ton mieux, tu vas transformer, transmuter ce qui ne te plaît pas, ce qui ne va pas. Et ça, c'est ok. Attention, on ne fait pas semblant d'aller bien si ça ne va pas. Tu as le droit d'aller mal. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour mieux m'occuper de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour acquérir telle qualité? Comment je peux développer cette qualité? Et inspire-toi des gens qui ont cette qualité.
Si c'est le Zen, eh ben inspire-toi du Dalai Lama, inspire-toi des plus grands, inspire-toi des gens vraiment qui te font vibrer, inspire-toi de ces personnes, lis leurs livres, tu peux même poser des questions, regarder sur Internet, il y a des tonnes d'informations, peu importe la qualité que tu souhaites développer. Et deviens la personne que tu as envie de devenir. Parle, agis, habille-toi, vis comme cette personne. Tu l'es déjà maintenant, d'accord? Et tout se passe à l'intérieur de nous. Dès que tu transformes ton dialogue intérieur, ce qui se passe à l'intérieur, dès que tu es plus bienveillant avec toi intérieurement, dès que tu fais de ton mieux et que c'est ok en fait, tu as tout qui se transforme à l'extérieur. Tu es plus doux avec toi, donc tu es plus doux automatiquement avec les autres. Tu sais, parfois on peut être dans le jugement de soi et des autres. Mais si on arrête de se juger soi-même, on ne juge plus en fait ce que font les autres. Parce que chacun fait comme il peut par rapport à son niveau de conscience, par rapport à son vécu, par rapport à... Chacun fait comme il peut. Et nous ne sommes pas là pour nous juger nous-mêmes ni les autres. Nous sommes là pour croître, pour faire de notre mieux avec nous-mêmes, pour évoluer. Tu sais, c'est comme une plante, elle ne reste pas graine. Tu es une graine et puis tu te développes. Et puis parfois c'est un petit peu difficile, eh bien il faut tailler les trucs qui ne te plaisent pas, les mauvaises herbes qui ne te plaisent pas. Et nourrir cette plante et arroser cette plante que tu es et prendre soin de cette plante que tu es. Personne d'autre ne pourra le faire à ta place. C'est ça le concept de soi. Et quand tu transformes ce concept que tu as de toi-même, ta vie, je le dis bien, ta vie tout entière se transforme de la meilleure des manières. Et c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Voilà. Bon, ce fut un plaisir comme d'habitude d'être avec vous. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. On se retrouve... très souvent, hein. C'est tous les vendredis, c'est sûr, à 19 h, et parfois c'est le mardi et vendredi selon le timing parce que je bosse, donc du coup selon le temps, voilà, je fais de mon mieux et je partage bien entendu toujours avec grand plaisir. Si vous avez des questions, vous les posez sous la vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir, soit directement sous votre question ou soit en vidéo. À très vite les Good Vibers, ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes.